Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. En réalité, à quoi sert la Cour pénale internationale? En tant qu'Africain, j'ai le droit de poser cette question. Maintenant, si on regarde dans le monde, d'autres peuples du monde entier ont le droit de se poser cette question. À quoi sert réellement la Cour pénale internationale? C'est la justice à géométrie variable. La Cour pénale internationale, de mon point de vue, a été créée pour mettre le peuple africain à genoux, ou les faibles du monde entier. Plus de 70% des cas jugés au CPI viennent de l'Afrique. Mais si vous regardez, ce sont des crimes, d'accord, parfois inventés de toutes pièces par l'impérialiste. Mais quand il y a des vraies situations, quand il y a des génocides, il y a des guerres, crimes contre l'humanité, l'agression des pays, on ne voit jamais la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale est devenue une structure, un organe des Nations Unies qu'on utilise à géométrie variable. Donc quand la géopolitique penche à gauche, ils partent à gauche. Quand la géopolitique penche à droite, ils partent à droite. Pour ceux qui me suivent, ils savent, surtout à la radio et à la télévision, depuis 2010, quand le président Laurent Koudou-Gbagbo, le mama de Oudi, avait été arrêté par les forces françaises au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour donner aux rebelles, aux bandits, aux voyous formés par la France, équipés par la France, aidés par le Burkina Faso de Blaise Compaoré, et on les avait donnés comme patron à Alassane Dramane Ouattara. Quand ils ont fait ça, ils ont arrêté Gbagbo et qu'on a envoyé Gbagbo à la Cour pénale internationale avec des preuves fabriquées de toutes pièces. Ces preuves-là ont disparu en plein tribunal. J'avais dit que les pays africains devraient sortir de ces bêtises qu'on appelle la Cour pénale internationale. Les gens qui ont créé ces cours pénales internationales ne respectent même pas ce cours. Vous avez vu comment les Américains traitent ces pays? Benjamin Netanyahu fait quoi à Gaza? Il est en train de détruire Gaza. Et c'est les femmes et les enfants qui meurent. Mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Il est allé en Europe, en Hongrie. Il a été accueilli par Viktor Orban qui a dit qu'il va sortir de la Cour pénale internationale. Quand la France commet les crimes, il n'y a jamais la Cour pénale internationale à côté. Quand les Américains commettent des crimes, il n'y a jamais la Cour pénale internationale à côté. Quand les Britanniques commettent des crimes, il n'y a jamais la Cour pénale internationale. Mais quand c'est un Africain qui a fait quelque chose en Afrique, qu'on peut juger en Afrique, on commence à brandir la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt international, mandat d'arrêt international. Aucun pays africain ne doit respecter cette bêtise. Est-ce qu'il n'est pas temps que les pays de l'AIS sortent de ces machins qu'on appelle la Cour pénale internationale? Le Mali doit sortir de ce Cour pénal international. Le Burkina Faso, tous les autres, on n'a plus besoin de ces structures créées pour nous mettre toujours à genoux. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis un peu en joie, un peu en tristesse. C'est un peu mélangé, hein? C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 1 an de plus ce jour. Et 4 jours avant ce jour, j'ai perdu mon papa, mon géniteur. Il est mort à Buea, à l'hôpital général de Buea, le 2 mai et le 6 mai, c'est mon anniversaire. Triste, triste. Bon, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je pense à mon père parce qu'il m'a inculqué beaucoup de valeurs, de bonnes valeurs, de la justice, la vérité. C'est comme ça que j'ai grandi. Au sein d'une famille de témoins de Jéhovah, mais mon père m'a tenu avec beaucoup de rigueur. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de choses que je n'accepte pas. Le succès est bien, mais le succès à tous les prix, je ne suis pas dedans. La richesse est bien, mais la richesse à tous les prix, je ne suis pas dedans. Donc vous comprenez bien les amis. Quand j'ai fini de dire ça, souhaitez-moi en passant, j'ai un anniversaire. Restons focus. Mes condoléances et tous les messages, vraiment j'ai reçus. Je reçois toujours les messages. Merci beaucoup. Les amis, rappelez-vous comme si c'était hier. En 2001, les forces dites Barkhane, parce que c'est un nom qu'on avait donné à ces forces françaises qui étaient des colonisateurs, ils sont arrivés au Mali.
pour lutter contre le terrorisme qu'ils ont eux-mêmes financé. Le Mali a demandé à la France de protéger les airs. La France, à travers Hollande, a dit que non, on va envoyer même les militaires. En 2001, il y avait un mariage à Bounti. Les forces Barkhane ont frappé cet événement-là. Et après, on s'est rendu compte que c'était quoi? C'était un mariage. Il n'y avait que des civils là-bas. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a jugé ces forces-là? On a jugé l'armée française par rapport à ça? Jamais. Je vous parle de 2001. Avant qu'on les chasse les voyous là au Mali. Les amis, en 2002, la France a violé l'espace aérien malien en 2002 pour larguer les armes, donner les armes aux terreaux pour faire du mal aux Maliens et aux femmes. Le Mali a dénoncé cela jusqu'aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, mais on n'a jamais ouvert le procès parce que c'était la France. On n'a jamais vu la Cour pénale internationale s'intéresser à ces dossiers. Ça fait 2 cas. Bombardement d'un mariage avec des civils, tuer des gens. La Cour pénale internationale n'est pas passée là-bas. 2001. 2002, la France largue les armes. Je dis que la France largue les armes. Que la France vient avec ses vecteurs aériens maintenant pour faire ça. On va descendre ça. C'est pour ces raisons qu'ils ont peur, ils font trop de bruit, tout ça. Ils commencent à utiliser les chefs d'État. Ils essayent d'infiltrer l'armée algérienne, l'armée ivoirienne avec le dramatique Ouattara. Nous sommes en 2003 maintenant. Je vous ai parlé de 2001, 2002, 2003. En 2003, à Tizoïtene, l'Ukraine a formé les terreaux. L'Ukraine a armé les terreaux. L'Ukraine a envoyé ses forces spéciales piloter les drones, attaquer les femmes, tuer les femmes. Le Mali a porté plainte. Est-ce que ça a prospéré jusqu'à présent? Ça n'a jamais prospéré. Pourquoi? Parce que ce sont les Français, ceux-là qui contrôlent la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale, c'est un instrument utilisé par l'impérialisme pour effrayer le peuple du monde. Ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose sur ça. Sinon, cette Cour pénale internationale attend quoi pour arrêter George Bush? Cette Cour pénale internationale attend quoi pour arrêter Tony Blair? Cette Cour pénale internationale attend quoi pour arrêter David Cameron? Cette Cour pénale internationale attend quoi pour arrêter Barack Hussein Obama? Cette Cour pénale internationale attend quoi pour arrêter Nicolas Sarkozy? C'est 2 cas. Sur la base de mensonges, George Walker Bush est allé bombarder l'Irak. Plus de 1 million de personnes sont mortes gratuitement. On ne parle pas de la justice. Vous pensez qu'on est dupe? En 2011, nous sommes en Libye. À Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy se sont réunis au sein de l'organisation criminelle qu'on appelle l'OTAN. Bombarder et détruire la Libye pour amener la démocratie. Donc, ils ont détruit tout en Libye pour, entre guillemets, amener la démocratie. Après, on s'est rendu compte que c'est d'un crime. Mais la Cour pénale internationale n'a jamais jugé. Vous voyez, le Mali, il est temps à ce que le Mali quitte cette Cour pénale internationale. Il est temps à ce que le Burkina Faso et les autres, on n'a pas besoin de la Cour pénale internationale. La justice locale peut faire le travail. Si l'Union africaine n'est pas active dans ce domaine-là pour pouvoir créer quelque chose de concret, parce qu'on a des bureaucrates qui s'intéressent juste à leur carrière, c'est des carriéristes, les chefs d'État africains devraient dire stop à la Cour pénale internationale. On doit sortir de ce machin-là. Merci beaucoup les amis. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.